7h25, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Angela Merkel n'a pas fait dans la demi-mesure hier. La chancelière allemande nous a mis la pression en rappelant la France à ses devoirs de réforme. L'info politique, Caroline, c'est qu'en coulisses, l'attitude des Allemands, un peu trop critique, commence à lasser, pour ne pas dire qu'elle exaspère. Oui, et comme toujours, quand le temps monte, Angela Merkel est renvoyée à son statut de patronne de la droite allemande. Un ministre minimise. Quand on veut se faire applaudir au PS, il faut cogner sur l'Allemagne. Et bien là, c'est pareil à la CDU. Taper sur la France, ça marche aussi. Il est vrai que la chancelière, vous le savez, est à la veille du congrès de son parti et le couplet sur la rigueur budgétaire fédère. Le problème, comme le dit un proche du président, c'est que cela alimente l'idée qu'on fait les réformes uniquement sous la contrainte. À Bercy, d'ailleurs, je peux vous le dire, Thomas, on ne supporte plus les commentaires sur l'air de l'Allemagne exige, l'Allemagne dénonce. D'ailleurs, il ne faut pas pousser beaucoup les ministres pour voir arriver les amabilités. À propos notamment, vous savez, du commissaire allemand qui avait parlé de la France comme d'un pays déficitaire récidiviste. Oui, il est très dur, lui, hein. Exactement, l'un d'eux balance. C'est un fou. Ingérable, Merkel l'a mis là pour s'en débarrasser. Eh ben dis donc, certes Caroline, sauf que ce week-end il n'y a pas eu qu'Angela Merkel, il y a aussi notre prix Nobel d'économie, Jean Tirole, qui lui aussi a attaqué le gouvernement. Et de Jean Tirole, une chose est sûre, on ne peut pas dire qu'il est fou, lui. Non, alors j'ai posé la question à un éminent ministre qui m'a répondu un peu sec. Ce n'est pas parce qu'il est prix Nobel qu'il dit la vérité. Les prix Nobel, ça se trompe aussi. Donc Merkel et Tirole dans le même panier. Tout ce qui vient brouiller le message d'optimisme, vous l'avez compris, est malvenu. Et on notera un soutien pour le gouvernement de Jean-Luc Mélenchon avec ce tweet en allemand. Maul zu, Frau Merkel, Frankreich ist frei. Vous traduisez ? Ce qui veut dire, j'ai regardé quand même avant, alors fermez-la Madame Merkel, la France est libre. Et il ajoute, occupez-vous de vos pauvres et de vos équipements en ruine. Elle n'a pas répondu, la chancelière. La question politique du jour. Jean-Christophe Cambadélis a dit qu'il voulait un débat avec Nicolas Sarkozy. Donc la question est simple ce matin. Ce débat entre deux des principaux chefs de parti du pays aura-t-il lieu un jour ? Alors d'abord, on va voir, je vais répondre à votre question, mais il ne va pas faire que le demander, le débat. Le premier secrétaire va adresser un courrier au président de l'UMP pour lui réclamer un débat avant les départementales. En janvier ou en février, les socialistes veulent ramener l'ancien chef de l'État à son bilan. La réponse de l'entourage de Nicolas Sarkozy, elle est polie. Le sujet n'a pas été abordé. Mais c'est un non. L'ancien président n'a pas l'intention de se laisser ramener dans un rôle de chef de parti. Le seul avec lequel il veut débattre, c'est François Hollande. Et puis on va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler après les apéros valsistes, comme disait François Hollande. Le PS va organiser un pot de fin d'année à Solferino en présence du Premier ministre et de tout le gouvernement. Ce sera le 16 décembre. C'est le PS version Esprit de Noël. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain Caroline. À demain. Notez qu'à 8h20, c'est NKM Nathalie Kosciusko-Morizet, toute nouvelle vice-présidente déléguée de l'UMP, qui sera l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1.